Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de mon BTS. Avant toute chose, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, c'est ici que ça se passe, je te laisse aller me follow. N'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne et à liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors, cette vidéo m'a été pas mal demandée, vous aviez quelques petites questions, donc vos désirs sont des ordres, je m'exécute et je vais vous parler de mon BTS, vous expliquer en quoi il consiste, répondre à vos petites questions, vous donner le plus d'informations possible que je peux. Je vais essayer de rester objective durant cette vidéo, même si je pense que ça va être assez compliqué, étant donné que ces 2 ans de BTS, je les ai vécus, j'ai des souvenirs qui soient bons ou mauvais, j'ai des avis aussi, et en fait j'ai pas envie de vous influencer dans vos choix du mauvais sens, vous voyez. Donc voilà, d'abord je vais vous donner toutes les infos, tout vous expliquer, etc. Et à la fin, je vous en dirai ce que moi et moi seule j'en ai pensé, mon expérience, mon avis, il n'engage que moi, voilà. Bien sûr, si je fais cette vidéo, ça veut dire que j'ai eu mon diplôme, enfin. Voilà, je suis trop contente, je suis tellement soulagée. Et je tiens quand même à préciser que s'il y avait des mentions au BTS, j'aurais eu mention assez bien. Donc voilà, je suis franchement hyper contente et assez fière de moi parce que clairement à la fin, j'y croyais plus. Je me posais vraiment de plus en plus la question de savoir si j'allais l'avoir ou pas. Et je l'ai eu, donc ça, c'est une bonne chose de faite. Alors, mon BTS, parce que du coup j'ai même pas dit c'était quoi comme BTS. C'est le BTS ESF, donc économie sociale et familiale. Donc c'est sur 2 ans du coup un BTS, voilà. Et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est en fait pour travailler dans le social et notamment sur tous les domaines de la vie quotidienne tels que l'alimentation, santé, l'emploi, l'habitat-logement, le budget, la consommation, l'environnement, etc. etc. Du coup là je suis technicienne en économie sociale et familiale, le BTS offre ce titre là. Du coup le TESF en fait il accompagne les personnes dans tous ces domaines là que je viens de vous citer en fonction de leurs besoins. Commençons par le commencement, je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé pour moi pour rentrer dans ce BTS et les quelques petites conditions. Faut savoir que moi déjà j'ai fait un bac pro, service à la personne et au territoire. Je m'adresse à tous ceux qui sont en bac pro et qui envisagent de rentrer dans ce BTS là. Pour y rentrer quand on est en bac pro, il faut avoir soit la mention bien ou très bien au bac, ou bien il faut avoir un dossier en béton. Donc moi j'ai réussi à rentrer dans ce BTS parce que j'ai eu mention bien au bac, sans ça je n'y serais pas rentrée. Tout simplement parce que les bacs pro en fait on n'est absolument pas prioritaire. Quand on fait un bac pro généralement c'est qu'on veut directement travailler après, en fait c'est pas très souvent qu'on veut continuer les études après un bac pro. Et les prioritaires sont les bacs généraux, les bacs technologiques et plus précisément je crois que les bacs ST2S sont quand même bien prioritaires puisqu'en fait c'est la suite logique de leur cursus. Et du coup voilà, clairement les bacs pro nous ne sommes pas très invités à rentrer dans des BTS. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même un niveau assez élevé pour pouvoir rentrer en BTS parce que le BTS je pensais pas, enfin je savais pas, mais c'est dur, enfin c'est un bac plus 2 quoi, niveau bac plus 2 le niveau est quand même beaucoup plus élevé qu'en bac pro, ça n'a rien à voir et je vous en parlerai à la fin, mais ça a été un petit peu compliqué dans les débuts. Donc voilà, si vous êtes en bac pro, sachez que vos années là de bac et notamment l'année de terminale et le bac tout court ne sont pas à prendre à la légère. Si vous voulez vraiment rentrer en BTS, il faut une bonne moyenne et il faut un bon dossier, sinon ça va être compliqué. Alors, je vais vous parler des matières. Il faut savoir que déjà le BTS en fait s'organise en 5 modules sur les 2 ans. Donc, alors permettez-moi juste de prendre le référentiel sous les yeux parce qu'il y a des trucs que je me souviens absolument plus et les noms des modules entiers, clairement je les connais pas. Donc voilà. Alors déjà il y a le module 1 qui s'appelle expertise et conseil technologique. Et ce module groupe 5 matières. En premier on a le cours santé, alimentation, hygiène. Alors ça c'est tout ce qui est bio en fait, tout simplement de la bio. On voit aussi, je vais vous donner un exemple de cours, genre on voyait l'alimentation et les apports en nutriments qu'avait besoin une personne âgée, une femme enceinte, un adolescent, voilà. On a également des cours de cuisine, donc des vrais cours de cuisine dans une cuisine équipée, etc.
où en fait on apprend à faire des recettes faciles, pas chères, économiques, écologiques. Donc voilà, ça c'est plutôt cool, c'est de la pratique. Le reste, bah c'est de la bio, voilà, simplement. Ensuite, on a uniquement la première année de la physique-chimie. Et Dieu merci, c'est que la première année parce que je vous assure que les 2h30 de physique le lundi matin, j'en ai un très mauvais souvenir et c'était juste horrible. Moi qui suis pas du tout scientifique, maths et tout, genre loin de moi. Donc voilà, on a de la science physique appliquée, ils appellent ça. En gros, je saurais même pas vous expliquer parce que clairement pendant ces cours là j'étais là mais mon esprit était vraiment ailleurs. Je vais pas m'étaler sur les explications parce que aucune idée. Ensuite on a de l'habitat logement. Alors ça c'est en fait apprendre tout ce qui est par exemple aménagement du logement pour une personne qui est en fauteuil roulant ou pour un couple de personnes âgées. On va apprendre également tout ce qui est, comment vous expliquer, l'isolation, chauffage, les électroménagers, genre les appareils de froid, la vaisselle, plaque de cuisson. Tout ça, on va également apprendre par exemple comment aménager un logement s'il y a trop de bruit. Par exemple, on est à côté de l'autoroute, comment aménager le logement pour réduire au maximum le bruit. Enfin voilà, qui touche en fait à l'habitat logement. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer mieux. Ensuite, on a de l'économie consommation. Alors ça, en gros, la consommation des ménages. En deuxième année, on a vu comment établir une facture, comment établir un budget. Voilà. Et ensuite, dernière matière de ce module, c'est méthodologie d'investigation. Alors ça c'est une matière professionnelle, en fait on va apprendre à faire tout ce qui est diagnostic pour analyser des besoins. Donc par exemple on a appris à faire une grille d'entretien, un questionnaire, à mener une enquête en fait pour recueillir le maximum de données, le maximum d'infos concernant les besoins des personnes. Voilà, donc ça c'est un petit peu de technique, mais c'est hyper important notamment pour passer le BTS, donc voilà. Puis le deuxième module qui s'appelle animation formation. Alors en premier on a la matière intervention sur le quotidien et son évolution, et ça je vais être très honnête avec vous, je ne sais absolument pas ce que c'est, je sais pas en fait à quoi ça correspond. Parce que je vous explique, on avait un prof qui faisait plusieurs matières d'un même module et du coup on savait pas vraiment la distinction, enfin moi personnellement je faisais pas trop la distinction quoi, c'était le même module, donc voilà. Et ça franchement très sincèrement j'ai aucun souvenir sur ce que c'était que ces cours là, donc bon ma foi. Après on a technique d'animation et de formation. Alors ça on a qu'en première année et c'est en fait apprendre à animer. Par exemple vous êtes dans une structure et vous devez faire une animation avec plusieurs usagers et voilà en fait vous devez animer cette séance sur un sujet X ou Y et voilà en fait on a vu comment faire ça. On a ensuite la matière connaissance des publics et ça c'est hyper intéressant, on en a sur les 2 années. C'est en fait apprendre à caractériser un public, voilà, apprendre ses caractéristiques ainsi que ses besoins. Donc par exemple on a vu les migrants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les enfants / adolescents. Et ça en fait c'est un peu de la sociologie. Clairement surtout en deuxième année c'est vraiment de la sociologie et c'est hyper intéressant. Ensuite on a méthodologie de projet. Alors ça aussi c'est une matière assez professionnelle et technique, c'est pour apprendre à mener à bien un projet. Voilà, on a plusieurs étapes avant d'arriver à un projet final et du coup on va apprendre toutes les étapes et comment mettre en place un projet quoi. Troisième module qui s'appelle communication professionnelle, donc il y a 2 matières. Il y a communication écrite et orale, ça on en a que la première année et en fait c'est un peu des cours de français si je peux dire ça comme ça. On va tout simplement apprendre à savoir communiquer à l'oral ainsi qu'à l'écrit, donc ça passe par des petits exposés pour s'entraîner à parler devant un public. On a fait également, je me rappelle, des petits articles qu'on devait écrire pour le site du lycée il me semble, donc enfin voilà. Bon après ça c'est vraiment des cours où j'en ai pas eu beaucoup. À part ça je me rappelle pas de grand chose parce que j'ai eu très peu d'heures de cours de cette matière là. Mais voilà, donc du coup ça il y en a que la première année. La deuxième matière c'est design de communication visuelle et ça c'était mon cours
préférés de tous les temps. Moi j'aime trop parce que je suis hyper créative et tout, j'aime trop faire tout ça. En gros c'est faire des affiches, des logos, des flyers, voilà, enfin apprendre tout ce qui est les couleurs, on se croirait en primaire, mais vous voyez les harmonies, etc. etc. Et moi ça j'aimais trop. Il y en a du coup sur les 2 ans. Ensuite, 4e module qui s'appelle Travail en partenariat institutionnel et interinstitutionnel. Clairement, j'ai jamais appelé ce module comme ça. Donc dedans, il y a connaissance des politiques, des dispositifs et des institutions. Alors ça, c'est le très gros truc que nous on appelait politique sociale et il est en lien avec connaissance des publics. En fait, cette matière-là, c'est tout ce qui touche aux lois, aux dispositifs que met l'État en place pour répondre aux besoins des différents publics qu'on voit du coup en connaissance des publics. Et ça c'est un très gros truc, j'ai juste un truc à vous dire, c'est bon courage parce que c'est très lourd, ce cours est très lourd mais il est super intéressant, mais il faut apprendre toutes les lois par cœur, tout. Voilà. J'en parlerai plus tard quand je vais vous parler des examens et tout. Mais ouais, c'est un peu compliqué. Et dernier module qui s'appelle Gestion de la vie quotidienne dans un service ou dans un établissement. En fait, le module 5, vous le voyez que en 2e année, il n'est pas en 1re année, mais en fait c'est des cours, enfin des matières qui se rattachent à ce que je vous ai déjà dit avant, en fait à des modules que je vous ai dit avant. Par exemple, je vous donne l'exemple de aménagement des espaces de vie, ben ça par exemple ça passe dans l'habitat logement, vous voyez ce que je veux dire, ou genre le design de produits et les designs d'espace, ben ça passe dans communication visuelle. Donc voilà, en résumé, la 1re année, vous avez 4 modules sur 5 et la 2e année, vous n'avez donc plus de physique et plus de communication écrite et orale, mais vous avez du coup tout le module 5 qui se rajoute. Et la 1re année est beaucoup plus, comment dire, hard en termes d'heures, en termes de cours que la 2e année. La 2e année c'est un petit peu plus léger, il y a moins d'heures de cours et voilà, enfin franchement c'est plus cool que la 1re année parce que la 1re année moi je me tapais des 8h, 18h pratiquement tous les jours et c'était ouais, c'était chiant. Mais voilà, la 2e année c'est un petit peu plus relax. Alors vous avez bien évidemment des stages. Alors la 1re année vous avez un stage de 7 semaines qui se déroule à peu près au mois de mai. Donc le stage il faut le faire dans un établissement social ou médico-social avec un travailleur social. Peu importe sa fonction, son statut, tant que c'est un travailleur social, ça passe. Alors je pourrais pas vous parler vraiment de ce stage parce que moi j'ai pas pu le faire à cause du Covid, c'est tombé en pleine période du confinement, du premier confinement, donc impossible de faire un stage. Donc le stage de 2e année qui est celui-là beaucoup plus tôt dans l'année, donc il est genre novembre il me semble. Nous il a été repoussé encore à cause du Covid mais les vraies dates il me semble que c'est novembre. Et là aussi c'est un stage de 7 semaines, toujours les mêmes conditions, dans une structure sociale ou médico-sociale avec un travailleur social. Et l'oral de fin de BTS, enfin notre examen final, porte sur ce stage là. Donc je vous en parlerai à la fin. Je vous conseille très vivement de chercher un stage à l'avance et de vous y prendre hyper tôt vos recherches de stage parce que c'est une galère sans nom. Franchement c'est hyper compliqué de trouver un stage dans le social je trouve, surtout quand tout le monde veut un stage en même temps et au même endroit, franchement c'est relou. Donc voilà, prenez-y vous à l'avance, faites vos recherches, même si vous connaissez pas encore les dates, regardez déjà les structures qui pourraient peut-être vous intéresser parce que sinon franchement c'est une angoisse pas possible de ne pas avoir de stage genre 2 semaines avant la date. Je peux vous dire que c'est le stress total. Alors moi par exemple j'ai fait mon stage de 2e année du coup dans un centre médical infantile, donc en fait c'est une espèce un hôpital pour des enfants et des jeunes adultes en situation de handicap en fait qui nécessitent des soins. Donc voilà, moi j'ai fait mon stage dans cette structure là avec une assistante sociale. Parlons maintenant des examens. Alors, il y a des CCF, donc c'est des contrôles en cours de formation. Il y a les écrits, donc qui sont sur 2 jours, donc le jour du BTS en fait. Et il y a un oral qui porte sur le stage de 2e année. Au niveau des CCF, on a un premier CCF qui est la 1re année sur la physique-chimie. Donc c'est pour ça que c'est uniquement la 1re année. En 2e année, il y a 2 CCF d'anglais, donc un écrit et un oral. Et il y a également un CCF qui porte sur ce qui est alimentation, donc il y a de la cuisine, de la pratique.
habitat, logement et design. Voilà, donc c'est un CCF qui regroupe ces 3 matières là et ça dure 3 heures il me semble. Ensuite, le jour du BTS du coup, il y a une épreuve écrite de 5 heures. Oui, 5 heures. Vous avez bien entendu, 5 heures et devinez la matière. Connaissance des publics avec politique sociale. Donc c'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, apprendre les lois, etc. En fait, avant, il y avait tout dans les annexes, genre les lois et tout, c'était tout dans les annexes. Et maintenant, c'est plus dans les annexes, ça veut dire que même moi, j'ai dû apprendre toutes les lois en ce qui concerne le handicap, la vieillesse, l'enfance, nanani nanana, tout ça pour tomber sur un seul sujet. Mais bon, ma foi. Et du coup, voilà, c'est une épreuve de 5 heures où il faut faire de la sociologie et en même temps, la politique sociale. Ça a l'air hyper dur comme ça, mais franchement, quand on s'y est préparé, quand on a appris nos cours, quand on est dedans, en vrai c'est faisable, faut juste bien réviser, bien tout apprendre et s'y prendre pareil à l'avance, en fait, réviser régulièrement. À chaque fois je dis ça, tous les ans je me dis ça et au final je le fais pas et au final je regrette à chaque fois parce que c'est... Bon, la caméra s'est coupée, j'avais plus de batterie donc si l'angle a changé c'est normal. Donc je vous disais oui qu'il faut apprendre régulièrement ce cours parce que sinon ça va être super dur en fait de tout apprendre direct, enfin pour le jour du BTS, donc voilà. Et ensuite le lendemain il y a une épreuve de 4 heures qui est sur santé, hygiène, donc bio. Il y a encore un petit peu d'habitat logement et il me semble que c'est tout. Il faut savoir que les sujets, c'est des sujets en fait avec des situations vraiment hyper concrètes. Je vous invite à aller voir sur internet des sujets BTS, ESF, vous allez en trouver plein et ça va vous donner un ordre d'idée en fait de ce que c'est le BTS. Et ensuite il y a un oral qui dure 40 minutes, donc c'est l'ICAF, on appelle ça comme ça. Je pourrais absolument pas vous dire ce que ça veut dire ICAF, j'en ai aucune idée, mais en gros c'est sur stage donc de 2e année. Parce qu'en stage en fait on doit mettre en place un projet collectif, d'où les cours de méthodo d'investigation, méthodologie de projet, etc. Ça va servir à ça en fait. Il faut mettre en place un projet avec collectif en fait, avec les personnes accueillies dans la structure ou bien auprès du personnel aussi, ça peut se faire. Par exemple moi j'ai fait un projet sur les démarches administratives auprès des jeunes en situation de handicap. Donc voilà, j'ai mis en fait un jeu en place et vous devez du coup rédiger un dossier, vous expliquez absolument toute votre méthodologie, de pourquoi vous avez créé ce projet, les besoins, etc. Donc il y a un diagnostic et tout, et donc vous écrivez un dossier. Ensuite vous avez un oral du coup sur ce dossier là de 40 minutes, donc vous avez 15 minutes de présentation où vous parlez et ensuite il y a 25 minutes de questions. 25 minutes et pas une seule de moins, je peux vous assurer que c'était hyper long. Quand on est préparé, qu'on connaît son sujet, c'est nous qui avons mis le projet en place, etc. Franchement c'est hyper facile et c'est là où vous pouvez récolter le plus de points et avoir la meilleure note en fait, puisque c'est vous en fait qui avez fait ce projet, donc vous savez de quoi vous parlez, vous maîtrisez et franchement une bonne note facile. Donc voilà pour ça au niveau des examens. Après bon c'est tout, hein, c'est déjà pas mal je pense. Parlons maintenant des débouchés. Alors faut savoir qu'avec le BTS vous êtes donc technicienne en économie sociale et familiale. Je vous déconseillerais de vous arrêter au BTS. Si vous faites le BTS pour uniquement faire le BTS et vous arrêtez à ça, c'est pas une très bonne idée parce que en fait vous avez pas vraiment d'offre d'emploi en tant que TESF. Le mieux c'est de faire la 3e année, donc juste après le BTS, pour faire le diplôme d'état de conseillère en économie sociale et familiale. Et là c'est un vrai truc quoi, c'est un diplôme d'état. Là il y a une multitude d'offres d'emploi, vous pouvez même travailler sur des postes d'assistante sociale, etc. Enfin voilà, si vous pouvez faire le DE, faites-le et ne vous arrêtez pas au BTS. Moi j'ai été littéralement exclue et rejetée de ce DE pour aucune raison, enfin en tout cas je les connais pas les raisons. Je sais pas, j'ai pas été prise en DE comme beaucoup de camarades de ma classe. Il faut pareil pour du coup rentrer en DE, un très bon dossier au BTS, des très bonnes notes, une bonne lettre de motivation, etc. Donc vos 2 années de BTS, faites-les à fond si vous voulez faire le DE parce que du coup ça peut vous coûter votre place en fait. Moi clairement j'ai été littéralement tège, donc voilà. Sinon vous pouvez également faire une licence professionnelle dans le domaine du social pour vous spécialiser dans quelque chose que vous aimez plus, pour si vous n'avez pas forcément envie de faire conseillère
en économie sociale et familiale, il y a toujours le choix des licences pro. Pareil, il faut quand même des bonnes notes à un bon dossier puisque j'ai été de la même façon rejetée, on m'a pas pris. Donc voilà, clairement un plaisir. Voilà, si vous voulez continuer du coup après le BTS, bah, faites vos 2 années à fond et travaillez bien parce que du coup il y en a plusieurs dans ma classe qui se sont retrouvés sans rien en fait, qui ont été pris ni en DE ni en licence pro et bah là c'est la merde. Maintenant je vais répondre à une petite question qui m'a été posée, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre nos cours sur des ordis? Donc oui, totalement, vous avez le droit. La première année, je sais qu'on n'a pas utilisé nos ordinateurs parce que soit on n'en avait pas besoin, soit on n'avait pas osé en fait demander, enfin voilà, on n'osait pas trop. En tout cas la deuxième année c'est sûr et certain puisqu'on était tous avec nos ordis, ça posait aucun problème à nos profs, donc demandez mais normalement il n'y a pas de problème. Ensuite on m'a posé la question de est-ce que j'ai aimé ce BTS? Donc maintenant je vais vous donner mon avis. Sincèrement, j'ai été déçue, c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Moi en rentrant dans ce BTS, je voulais vraiment faire du social au sens pur et en fait dans ce BTS il n'y en a pas. C'est très théorique, donc on apprend plein de choses, on acquiert plein de connaissances concernant du coup les différents domaines de la vie quotidienne, mais on ne fait pas du social à proprement parler et c'est ça vraiment qui manque dans ce BTS je trouve, parce que on n'a pas de contact en fait avec le public, mis à part durant nos stages. Et la première année le stage est au mois de mai, donc toute la première année on ne savait absolument pas ce qu'on faisait là. Très sincèrement on était perdus. On était dans ce BTS mais on savait pas où on allait, on savait pas c'était pourquoi faire, on voyait pas le bout du tunnel en fait, on était dans un flou, mais un flou artistique complet. Ça a été super dur la première année, c'était des cours comme je vous ai dit très théoriques, c'était dur à avaler, on savait pas en fait, on était complètement perdu. On attendait le stage sauf que nous on l'a pas eu le stage du coup avec le Covid, donc encore pire. On a eu le stage que du coup au début de la deuxième année où là on a vu un petit peu ce que c'était de travailler dans le social etc. Mais moi pour ma part j'ai fait que 4 semaines étant donné les conditions sanitaires. Donc ça m'a pas vraiment permis de me rendre compte de tout ce que je pouvais faire etc. Et puis dans les cours, voilà, on n'a pas d'accompagnement social en fait à proprement parler et c'est vraiment ça qui manque je trouve. J'ai été déçue en fait, voilà, parce que c'est très théorique et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Entre la première et la deuxième année, on a perdu beaucoup d'élèves de notre classe en fait, parce qu'il y en a plein qui sont partis, ça leur plaisait pas, ils savaient pas ce qu'ils faisaient là, donc il y en a beaucoup qui sont réorientés, qui ont abandonné le BTS. Et je tiens juste à vous dire que si vous êtes en première année, c'est normal que vous ressentiez ça. Franchement, c'est totalement normal, mais n'abandonnez pas, c'est vraiment hyper dommage. À part si vous voulez vraiment faire quelque chose d'autre et que ça vous plaît pas du tout. Mais si vous êtes dans le doute, etc., continuez et faites la deuxième année. La deuxième année, déjà, ça va un petit peu mieux parce que, bah, comme je vous ai dit, il y a le stage et puis c'est plus léger, c'est mieux. En fait, ça s'éclaircit un peu plus en deuxième année. Et au moins bah, ça vous fait quand même un BTS. Mais voilà, c'est normal, c'est la première année, vous êtes perdu et vous nagez complètement dans le flou. Ce qui concerne la troisième année, je sais par contre que c'est beaucoup plus axé sur l'accompagnement social. Il n'y a plus de matière comme dans le BTS en fait, matière générale entre guillemets. C'est vraiment de l'accompagnement social et pour le coup là c'est vraiment hyper intéressant. Il y a 4 mois de stage en plus donc c'est énorme. Et voilà, la troisième année, elle est beaucoup plus intéressante, donc allez jusqu'au bout si vous pouvez, ce sera vraiment beaucoup mieux après. Mais c'est vrai que le BTS en soi, il n'est pas très folichon et voilà, moi personnellement j'ai été un petit peu déçue. Surtout quand je vois qu'avec seulement le BTS, je peux pas travailler en fait vraiment dans le social parce que des offres d'emploi de TESF, il y en a très peu ou pas du tout. Moi là où j'habite il n'y en a pas, hein. Ils cherchent pas de TESF, ils cherchent des CESF ou des travailleurs sociaux avec le diplôme d'état, enfin voilà. Donc bon, je voulais également vous parler du fait que je suis passée du bac pro où j'avais 15 de moyenne, où j'ai eu mention bien au bac, au BTS où je tombais à 12 de moyenne générale avec des notes qui dépassaient pas les 12, où j'avais des notes tout le temps en dessous de la moyenne. Je peux vous dire que ça m'a fait un choc de ouf. J'ai franchement hyper mal vécu la première année de BTS, enfin le début, parce que j'étais pas du tout habituée en fait. Je suis passée de mon petit lycée, de mon petit lycée privé
dans une campagne en bac pro, un grand lycée en pleine ville avec 2000 élèves publics. Enfin c'était le jour et la nuit et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'y faire et à m'adapter parce que comme je vous ai dit en bac pro, mon estime de moi-même en fait elle était là. J'étais vraiment hyper intransigeante avec moi-même, je voulais tout le temps faire au mieux, au mieux, au mieux, j'étais la deuxième de la classe, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. J'étais là au niveau de l'estime de moi. En BTS, je suis passée de là à là parce que je ne comprenais pas ce qu'ils attendaient de moi, non j'arrivais pas. Je révisais, je travaillais, mais mes notes suivaient pas et c'était hyper démoralisant et hyper démotivant. Du coup au bout d'un moment je m'y suis fait en fait à avoir 11 à chaque devoir, à avoir plus de notes en dessous de la moyenne que au dessus. Je m'y suis fait mais mon estime personnelle il a pris un coup de ouf parce que je me sentais plus... je sais pas comment vous expliquer mais voilà quoi, ça m'a totalement démoralisée. Voilà, je tenais quand même à mentionner ça parce que ça a été quand même assez dur pour moi de m'adapter à ça et de voir que mes notes baissaient, mais c'est normal, le niveau lui a augmenté, c'est un bac plus 2, ils attendent plus de choses de nous et moi clairement j'y étais pas. Bon après bien sûr je m'y suis fait et mes notes voilà n'ont jamais été catastrophiques mais ça a été juste le choc en fait entre les 2 années qui a été un peu dur. Parlons maintenant de ce que je fais maintenant puisque comme vous l'avez vu j'ai quitté le social puisque le social ne veut plus de moi. Du coup je fais maintenant une formation à distance de graphiste dans l'école d'art appliqué à distance, l'école EDA qui est quand même bien connue. Parce que je me suis rendu compte tout simplement que c'était un domaine qui me passionnait vraiment, qui me faisait vibrer, qui m'animait vraiment au quotidien. Si vous ne le savez pas, je peins, je dessine tous les jours, enfin c'est vraiment une passion. Et du coup j'ai voulu faire en fait de ma passion mon métier. Et je me suis dit c'est le moment pour te réorienter puisque de toute façon t'as rien pour l'année prochaine. J'avais rien, mais rien du tout. Puisque j'avais eu que 2 vœux, le DE j'ai pas été pris et la licence pro non plus, donc je me suis dit c'est le moment pour me réorienter et faire un truc que j'aime vraiment. Et du coup voilà, je vous ai dit qu'on avait des cours de communication visuelle et que c'était mes cours préférés. C'est clairement en fait ces cours de communication visuelle, c'est clairement ce que je fais dans ma formation, voilà, pour être graphiste. Et du coup là je kiffe ma vie, je suis trop contente, j'aime trop ce que je fais. Et voilà, comme quoi on ne sait jamais de quoi demain est fait. On peut se réorienter en fait à n'importe quel moment, il y a des moments où on ne s'y attend pas. Mais c'était je pense un mal pour un bien parce que voilà, je suis totalement épanouie en fait dans ce que je fais et ça me correspond mais parfaitement. Donc voilà un petit peu les news. Sur ce je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions ou si j'ai oublié des petits trucs et tout, je vous répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!